Certaines ont plus d'un siècle, elles ont connu les routes impériales puis les nationales. Ancêtres des bornes kilométriques, on les appelle les plaques de cocher. Les premières plaques datent aux alentours de 1835. Elles ont été mises en place jusqu'à quasiment la Première Guerre mondiale. Donc c'était l'ancêtre de ce qu'on connaît de notre signalisation routière actuelle. Donc elles étaient utilisées à l'époque par les cochers pour se diriger. En général, elles étaient placées à l'entrée et à la sortie de chaque village. Nicolas Jamois est chauffeur de bus. Sur la route, il les côtoie tous les jours. Le temps les a détériorés alors. Ce passionné est à leur chevet. Par plaque, il faut compter une dizaine d'heures de travail. On ôte toute trace de rouille, d'ancienne peinture. Ensuite, un bon dépoussiérage. Et après, donc, 2 couches de protection anti-rouille. Et ensuite, 2 autres couches de peinture bleue. Et je finis avec le lettrage en blanc que je fais au pinceau. Les panneaux indicateurs proviennent principalement du Loiret et de l'Essonne. Il en a rénové 70 depuis qu'il a eu le déclic, il y a un peu plus d'1 an. Avant, je faisais que les photographier et un jour, je suis tombé sur une plaque qui avait été rénovée. J'ai trouvé qu'elle était jolie et ça les met plus en valeur et ça permet de les préserver. Dans ce village, le conseil municipal a décidé de lui confier 6 plaques. Elles appartiennent au patrimoine, au même titre que l'église qui a été rénovée. L'opportunité a fait qu'on avait une personne qui avait les capacités, les compétences et surtout, je dirais, une passion pour le faire. Et en plus, vous savez que les budgets communaux sont quand même très réduits. Et là, nous avons à peine payé le prix de la peinture. Une fois repeintes, les plaques ont fière allure. Dans les villages, elles ornent les façades encore pour de nombreuses années.